Shalom, shalom, shalom. Bienvenue sur la chaîne Méline René TV dans l'émission J'avance avec Jésus-Christ et nous sommes toujours dans la matinale. C'est notre deuxième semaine où nous allons continuer de parler de nos enfants. Toi qui n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les vidéos. Donc toujours notre matinale concernant les enfants. Nous allons toujours lire le même passage, Proverbe 22 au verset 6. Le thème d'aujourd'hui, c'est donner des bases à nos enfants, des bases spirituelles à nos enfants, apprendre à nos enfants à aimer Jésus, apprendre à nos enfants à se connecter à Jésus-Christ. Donc nous devons donner des bases spirituelles à nos enfants. Voilà le thème que nous allons développer ce matin. Donc, comme je disais, nous sommes toujours dans notre passage de Proverbe 22 au verset 6. Et nous lisons la parole de Dieu. « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Nous devons donner des bases spirituelles à nos enfants. Nos enfants ont besoin d'une assise spirituelle qui va les conduire, les diriger tout au long de leur vie, afin que eux aussi, ils puissent transmettre à leurs enfants, à leurs petits-enfants, et ainsi de suite. Donc, nous devons apprendre à nos enfants à prier. Ils doivent apprendre à prier. Et pour cela, il nous faut du temps. Donc, moins de temps sur les réseaux sociaux, bien sûr, moins de temps à la télévision, parce que nos enfants nous observent. S'ils se rendent compte qu'au moment où les autres enfants dans leur entourage prient et que leurs parents sont sur les réseaux sociaux, ils sont en train de regarder Netflix, ils sont en train de regarder les telenovelas, ils n'auront pas la possibilité de leur transmettre ces bases-là. Donc vraiment, il nous faut consacrer du temps à nos enfants pour leur apprendre à prier, pour leur apprendre à connaître Jésus-Christ. Je me rappelle quand j'étais encore chez mon père, ça remonte à des siècles. Il avait fait en sorte que tous les jours de la semaine, nous puissions avoir des réunions de prière. Petits ou grands, tous les jours, nous avions des réunions de prière. Ça veut dire quoi? Il avait fixé un temps, il avait fixé une heure précise. Et à cette heure-là, tout le monde devait être dans la salle de séjour. On se mettait dans la salle de séjour et là, on priait. Qu'est-ce qui se passait? Donc, tous les adultes devaient prier tous les jours. Par contre, en ce qui concerne les enfants, mes petits frères et sœurs, eux, ils devaient prier chacun son tour. Tout enfant qui savait parler, qui pouvait parler, devait prier. Avec ces mots, les plus jeunes priaient chacun à leur tour. Et souvent, ils disaient ce qui leur venait du cœur, Seigneur, je te remercie pour papa. Seigneur, je te remercie pour maman. Seigneur, je te remercie pour il y a un tel. Seigneur, je te remercie pour il y a un tel. Seigneur, je te remercie pour X. Seigneur, je te remercie pour Y. Et d'autres, puisqu'ils étaient tout petits, d'autres disaient simplement, Seigneur, je te remercie pour la nourriture, je te remercie pour le gâteau, et ainsi de suite. Mais c'était leur façon de prier. Et au fur et à mesure, ils écoutaient les prières des adultes. Ils avaient le langage, ils avaient des mots et ils pouvaient eux aussi orienter leurs prières selon ce qu'ils retenaient et on leur apprenait à dire merci au Seigneur. Pourquoi dire merci? Pourquoi ils devaient rendre grâce à Dieu? Donc, il avait organisé ces séances de prière-là. Moi, j'ai essayé avec mes enfants, bien sûr, mais il y a eu un moment donné où j'ai été défaitiste. Mais nous devons vraiment apprendre à nos enfants à être connectés à Jésus. Nous devons leur transmettre ces bases spirituelles. Ils ont besoin de Jésus, ils ont besoin de savoir pourquoi ils doivent l'avoir dans leur cœur, dans leur vie. Ils doivent savoir ce qu'il représente pour eux, pour nous. Et c'est notre travail. Ce que je disais hier, c'est de notre responsabilité. De la même manière, nous leur apprenons à vivre dans la société, à respecter les lois dans la société. Nous devons aussi leur apprendre à aimer Jésus, leur donner des fondations, des fondements, des bases spirituelles qui vont les diriger, qui vont les conduire durant leur vie, durant toute leur vie. Mais pour cela, nous devons aussi être des modèles. Des modèles non seulement à l'église, parce qu'à l'église, on fait genre, on est des chrétiens qui respectent la parole de Dieu, mais lorsqu'on arrive à la maison, c'est tout le contraire. Ça, par contre, nos enfants nous observent aussi, ils regardent tout ce que nous faisons. Donc, c'est surtout à la maison aussi, l'attitude que nous avons à l'église doit être aussi la même attitude que nous devons avoir chez nous. Donc, lorsqu'il y a
une différence, lorsqu'il y a vraiment dysfonctionnement entre les deux personnalités, ce n'est pas bon. Parce que nos enfants, ils nous regardent également. Donc, lorsque nous sommes à l'église, nous avons une attitude, mais nous devons aussi continuer à avoir cette attitude-là à la maison. S'il y a des choses que nous ne voulons pas faire, nous ne faisons pas. Parce que nous sommes à l'église, ce n'est pas parce que nous sommes à la maison que nous devrions le faire, en sachant que les enfants regardent. Alors, c'est sûr que si ça ne correspond pas, ils seront les premiers lorsqu'on va leur dire Jésus a dit ceci, Jésus a dit cela. Ils seront les premiers à nous dire et toi-même, tu ne le fais pas, et toi-même, tu ne le respectes pas. Parfois, les comportements que nous avons dans nos maisons font en sorte que nos enfants ne respectent pas nos valeurs spirituelles, font que nos enfants refusent ces bases que nous voulons leur transmettre, parce que ça ne correspond pas, parce qu'il y a une double personnalité en nous. Il faut qu'il y ait une continuité, il faut qu'il y ait une symbiose entre ce que nous sommes à l'église en tant que chrétiens et ce que nous sommes aussi à la maison, puisque même chez nous, nous sommes toujours des chrétiens. Donc, il faut qu'il y ait vraiment une continuité dans notre façon de faire, dans notre façon d'agir. Donc, lorsque à l'église, on nous parle du pardon, de la prière, de la foi, des chants, des louanges et de tout ce qu'il y a, ces mêmes réalités qui doivent aussi nous poursuivre dans nos maisons. Ils doivent faire l'expérience de Dieu, ils doivent faire l'expérience de Jésus-Christ. Il faut qu'ils aient des expériences avec Dieu. Et comme je disais, les cultes à la maison, les séances de prière à la maison, dans la famille, sont des moments importants où nous pouvons échanger avec nos enfants, où nous pouvons leur expliquer certaines choses. Ça devient vraiment des moments très importants pour nos enfants. Donc, cultivons cela. Pour ceux qui le peuvent encore, cultivons cela dans nos maisons, que nous puissions avoir des cultes de famille, des petites séances de prière, avec des moments de partage de la parole. Moi, je sais que lorsque ils sont intéressés par certains sujets, qui viennent me poser des questions, je suis enchantée. Alors là, par contre, c'est le robinet qui coule. C'est comme si je n'attendais que ce moment-là pour déverser le peu que je connais, parce que j'ai vraiment envie de leur transmettre cela. Maintenant qu'ils sont grands, ce n'est pas toujours évident, mais je sais qu'il y a quand même une toute petite base en eux qui fait qu'il y a des moments où ils viennent et ils me posent des questions sur certaines choses qu'ils lisent dans la Bible, sur certains sujets. Pourquoi, comment et pourquoi ceci et pourquoi cela. Donc j'essaye aussi, avec la petite connaissance que j'ai, de leur transmettre quelque chose. Sinon, on essaye d'étudier ensemble, on prend la parole et on essaye un peu de décortiquer cela. Donc vraiment, l'éducation spirituelle est très importante pour nos enfants. C'est notre mission. Comme nous avons la mission de les coacher, de les diriger, de les orienter dans la société, nous avons aussi cette mission-là de pouvoir les accompagner, de pouvoir leur transmettre ces valeurs spirituelles qui vont les conduire toute leur vie. Nous sommes à la fin de notre méditation. J'avais promis faire 5 minutes. J'avais promis vraiment ne plus être très longue, juste vraiment vous donner quelques éléments et que chacun puisse méditer la parole. Je sais que vous trouverez autre chose, plus que moi d'ailleurs. Donc, que Dieu nous bénisse. Nous sommes des courageux et des courageuses. Nous continuerons d'avancer. Toi qui n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les vidéos. Like la vidéo, partage-la. Elle fera peut-être du bien à quelqu'un. Je vous retrouve à très bientôt. Que Dieu nous bénisse tous. Restons en paix et à très bientôt. Je vous dis au revoir.